Bonjour, je suis Céline, une Martiniquaise de 36 ans, aujourd'hui instructrice de plongée et vidéographe sous-marine. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie à l'AgroParisTech Paris et à la suite de quoi j'ai été embauchée en tant que responsable études marketing à L'Oréal. J'ai 8 années chez L'Oréal. Disons que j'en ai eu un peu assez, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out et j'ai décidé de changer de vie. J'avais une vie qui, sur le papier, était une vie rêvée, cadre dans une société du CAC 40, avec un très bon salaire, un appartement à côté des Champs-Élysées, une vie sociale bien remplie, beaucoup d'amis. Toutes mes vacances, je les passais à voyager, mais c'est ça en fait. Je passais d'entre 10 et 14 heures par jour à travailler uniquement pour pouvoir me payer des vacances, pour pouvoir partir et surtout pour pouvoir plonger. J'ai commencé la plongée sous-marine en 2007, la première fois où j'ai mis la tête sous l'océan, c'était en fait en mer Rouge. Et depuis, ça a été un coup de foudre, une histoire d'amour avec la plongée sous-marine. Mais pendant des années, je plongeais juste quand je partais en vacances. Donc en gros, je travaillais pour pouvoir me payer des vacances et partir plonger. Donc c'est une vie qui est très frustrante, je pense, parce que c'est une vie dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Ce n'était pas moi, métro, boulot, dodo, et puis vacances de temps en temps. Non, ça ne me correspondait pas. C'est pas ce que je voulais, c'est pas comme de cette façon que j'imaginais mon avenir. Euh, c'était insuffisant et, ça ne résonnait pas avec moi. Finalement, je n'étais heureuse que quand je voyageais, quand je plongeais. C'était vraiment ça qui me plaisait et pas ma vie à Paris. Donc en 2015, j'ai pris la décision de quitter L'Oréal et de devenir instructrice de plongée. Alors, ça a été une décision qui n'a pas été sans conséquence, puisque forcément, renoncer à un bon salaire, renoncer à une vie à Paris, renoncer au statut social, ce sont des sacrifices pour une vie qui est pleine d'incertitudes, puisque la vie d'instructeur de plongée est une vie pleine d'incertitudes. Le salaire est très bas, il faut le savoir. La plupart des instructeurs de plongée gagnent très mal leur vie. Donc, on renonce au compte en banque, on renonce à la sécurité sociale, on renonce à la sécurité de façon générale. Depuis 2015, finalement, je ne sais pas où je serai dans les prochains mois. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appartement à moi. Mes affaires tiennent exactement dans 3 valises. Ce qui est un challenge pour ceux qui me connaissent avant. Aimant les vêtements, les chaussures, ben, tout ça, on renonce à ça. On renonce voilà, à pouvoir aller chez le docteur et juste sortir sa carte de sécu. Ça aussi, on y renonce. Et on vit une vie d'incertitude. Donc, ça a été tout ça, ça a été des sacrifices que j'ai décidé de faire quand je suis devenue instructrice de plongée. Et c'est une vie qui est complètement différente puisque je suis passée d'une vie à travailler derrière un ordinateur à une vie à travailler à l'extérieur. Et ça, c'est top. Est-ce que ça vaut le coup? 1000 fois oui. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce pas en 2015. Je ne regrette absolument pas d'avoir changé de vie. Ma vie aujourd'hui me permet d'être épanouie, me permet d'être heureuse, me permet de vivre les sensations que j'ai toujours voulu avoir, c'est-à-dire de pouvoir plonger. J'ai quand même la chance de faire l'un des plus beaux métiers du monde. Je plonge, je découvre un environnement sous-marin qui est juste incroyable, un univers qui insoupçonné quand on le regarde de la surface.
Je suis entourée de poissons. J'adore les poissons. J'aime pas les manger, mais j'adore les voir vivre. Donc j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai plongé avec des créatures sous-marines incroyables comme des requins, le requin-baleine, le plus gros poisson du monde. Je me suis retrouvée face à face avec des dauphins qui étaient assez curieux pour venir jouer avec moi sous l'eau. Des raies beaucoup plus grandes que moi, des raies beaucoup plus grandes que moi. Et aussi des tout petites choses comme ça, pas plus grosses que ça, qui font quelques centimètres, quelques millimètres parfois, et qui ont des formes, des couleurs assez extraordinaires. Donc oui, dédier sa vie à la mer, à l'environnement sous-marin, c'est incroyablement satisfaisant. C'est la plus belle chose du monde. Je ne me sens jamais plus libre que quand je suis sous l'eau, quand je suis à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. C'est exactement l'endroit où je me sens le plus libre. C'est un métier qui permet de se sentir dans un environnement qui est, alors, je dirais pas parfait parce qu'il y a quand même des désagréments quand on est sous l'eau, mais dans un environnement qui résonne en tout cas avec ce que moi j'aime et ce que je ressens. Et en plus, je peux le faire partager aux autres. Donc, tout ça, ça vaut largement un compte en banque ou un appartement parisien. Donc, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi cette vie-là. Et aujourd'hui, je voyage beaucoup. La vie d'instructeur de plongée est une vie itinérante, puisque généralement, on cherche du travail dans différents pays. Donc, j'ai travaillé dans la Caraïbe, j'ai travaillé au Costa Rica, j'ai travaillé aux Maldives, j'ai travaillé à Djibouti en Afrique. Et j'ai travaillé en Indonésie. Mon mari est plutôt photographe, moi je suis plutôt une vidéographe. Et on aime aujourd'hui partager notre amour de la beauté des fonds sous-marins. Et pour cela, on a créé Travel to Sea, qui est un portfolio en ligne que l'on peut retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et nous avons aussi un site internet. Je vous invite à aller sur notre compte Instagram. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Mon conseil aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord de faire de la plongée sous-marine parce que ça va vous permettre de vous libérer l'esprit. Donc déjà mon premier conseil, c'est d'essayer la plongée. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur de faire des sacrifices. Tout changement demande de renoncer à quelque chose. Alors, dans mon cas, ça a été de renoncer, comme j'ai dit, un compte en banque un peu plus fourni, ça a été de renoncer à la sécurité et ça a été une vie pleine d'incertitudes. Et aussi, ça a été de renoncer à voir ma famille régulièrement, puisque je ne vis pas en Martinique, je n'y suis quasiment jamais. Ça, c'est pour moi le plus gros sacrifice et le plus difficile. Donc, tout changement va vous demander de faire des sacrifices. Et il faut bien les prendre en compte avant de se lancer, parce que ces sacrifices peuvent être, le prix peut être assez élevé et il faut être prêt à le payer. La récompense est bien souvent supérieure au prix à payer. Et ça a été mon cas. La vie que je mène aujourd'hui me rend très heureuse et j'en suis très épanouie. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a un prix à payer et il faut être prêt à payer ce prix. Et puis, si vous êtes d'accord avec ce prix, lancez-vous. Lancez-vous parce que c'est que du bonheur.